C'est l'histoire de Rabbi Eliezer Mendes, c'est un bachor à la yeshiva à Lubavitch. Et une fois, le rabbi précédent, il a appelé de venir dans son bureau. Le rabbi précédent, il était à ce moment-là, il était directeur de la yeshiva à Lubavitch. Et quand il a appelé de venir dans son bureau, il a eu très peur. Parce que le rabbi précédent, il a pris un bachor dans son bureau pour deux raisons. Soit parce qu'il y avait une simcha, un mariage, une naissance dans sa famille, et donc il lui disait de venir, tu dois rentrer chez toi pour une naissance, etc. Ou soit que Dieu nous en préserve, il appelait parce qu'il y avait un décès dans sa famille, et donc il disait tu dois rentrer chez toi, voilà. Et lui il a fait vite fait le cheshbon, le compte, et il a dit j'ai aucun mariage, j'ai aucune naissance qui se prépare chez moi à la maison, que Dieu m'en préserve, que j'ai eu un décès, quelque chose de grave. Il rentre avec une boule au ventre dans le bureau du rabbi précédent, et le rabbi précédent, tout de suite, il lui dit non, bois, sois tranquille, sois calme. Je t'ai appelé parce que comme ça fait déjà très longtemps que tu n'es pas parti voir tes parents, ça fait plus de 8 mois, j'ai une lettre à envoyer à Rabbi Levi Yitzhak, le père du rabbi, et donc je voudrais que tu lui apportes cette lettre-là en main propre. Alors, s'il te plaît, essaye de faire que vendredi matin, quand tu arrives, vendredi matin, tu lui apportes. Et Rabbi Eliezer Mendes, il dit d'accord et tout, il prend la lettre et il sort du bureau. Et après, il réfléchit, il dit on est dimanche. 2 jours de train, lundi, mardi maximum, j'arrive là-bas. Pas vendredi. Bon, pose pas de questions, il prend un billet de train pour rentrer chez lui. Le rabbi précédent lui donne l'argent même pour prendre le train, pour rentrer chez lui, pour rentrer chez lui. Il prend le train, en route, le train il s'arrête. Une panne, pas de charbon, je sais pas quel. Il s'arrête et il traîne 1 jour, 2 jours pour qu'il vienne. Et il arrive mamache vendredi matin. Maintenant, il n'avait pas préparé à manger pour tous ces jours-là. Il avait faim, il était assoiffé, etc. Il voulait rentrer chez lui vite. Et il se rappelle que non. Le rabbi précédent, il lui dit à Shabbat matin. Donc, avant Chatzot, il voit qu'il vient d'arriver à la gare de chez lui. Et il se dit, d'abord j'accomplis ce que le rabbi précédent il me dit de faire. J'apporte d'abord la lettre, même que j'ai faim, même que je suis comme ça, il frappe à la porte de Rabbi Levi Yitzhak, et le père du rabbi, et il dit oui, il le reçoit, il rentre, etc. Il fait voilà, je viens d'arriver de chez le rabbi précédent, et donc il me charge de vous remettre cette lettre-là. Et il dit, ah, tu étais chez le rabbi Levi Yitzhak, il lui dit, ah, tu étais chez le rabbi Shabbat dernier, ça veut dire. Il dit oui. Il dit alors de quoi il a parlé le rabbi? Il a à peine commencé à ouvrir la bouche. Le rabbi, il a commencé à parler au Farbringen ou le Shabbat, il a commencé à dire, et il a interrompu, Rabbi Levi Yitzhak, il a interrompu, il a dit, il a parlé de ça, il a expliqué comme ça. Et l'autre, il dit, Rabbi Eliezer Mendes dit oui. Tout le Farbringen, il lui a répété comme si qu'il avait déjà entendu tout ce que le rabbi précédent il avait parlé. Et il dit oui. Il dit merci beaucoup de m'apporter de ces nouvelles. Et pour te remercier, cette lettre-là était très importante pour moi. Et pour te remercier, tu viens à Motzei Shabbat et je te fais un cadeau. Parfait. Il rentre chez lui, il lui a donné du thé, des gâteaux. Ça l'a un peu calmé, il rentre chez lui, Shabbat, il mange, il fait Shabbat. Très bien, il se prépare. Motzei Shabbat, Abdallah, il retourne directement chez Rabbi Levi Yitzhak. Il retourne chez Rabbi Levi Yitzhak, il frappe à la porte, il dit ouvre, et il dit oui. Rentre, je t'ai promis un cadeau. Il dit oui, rentre. Il rentre, il fait passer le salon, salle à manger, et derrière la salle à manger, il y avait encore une porte. Au fond de la salle à manger, il y avait une porte, une antichambre. Là-bas, il ouvre la porte.
Rabbi Levi Yitzhak, il lui fait chut. Il ouvre, il lui fait regarde. Rabbi Eliezer, il ouvre, il met la tête comme ça, dans l'entre-porte, et il voit une petite table avec une pile de livres à droite, une pile de livres à gauche, une lampe qui descend bas au milieu, et un jeune homme qui est en train d'étudier. Et Rabbi Levi Yitzhak, il lui dit, il ferme la porte, et il dit, ça y est, c'est ton cadeau. Vas-y maintenant. Il a cette petite image-là, comme ça. Il retourne après une semaine qu'il a passé chez ses parents, il retourne à la yeshiva. Quand il retourne à la yeshiva, le rabbi précédent, il l'envoie dans des missions de Afatzat HaMa'ayanot, Afatzat HaTorah, etc. Il va de Metsirut Nefesh, jusqu'à ce qu'il est attrapé et qu'il est amené en Sibérie, au Goulag, en Russie. Il va passer des années là-bas, au Goulag. Il va faire Metsirut Nefesh pour le Shabbat, pour la Torah et les mitzvot. Là-bas, il rencontre un juif, un chassid, qui est venu aussi là-bas, et il devait travail forcé, c'était. Et il y a un juif qui est venu, qui est arrivé, au bout de quelques années, et ce juif-là, c'était un chassid qu'il connaissait, et il ne voulait pas travailler. Il dit, moi, le seul travail que je fais, c'est Avodat HaKodesh. J'étudie et je prie, c'est tout ce que je sais faire. Moi, je ne travaille pas à casser des pierres. Alors les Russes, ils ont dit, c'est ça. Tu ne travailles pas, tu n'as pas à manger. On ne donne pas du pain, un morceau de pain pour vivre. Et il a dit, c'est pas grave. Rabbi Eliezer Nénès, il va le voir, il lui dit quand même, c'est important, etc. Il lui dit, non, de vivre. Alors il lui dit, écoute, moi je vais travailler et on va partager le pain en deux. Mais tu me donnes un peu de sroud, de ton limut à Torah, et moi je te donne le fafer Issachar Zevulun. Et il lui a coupé son pain en deux et il lui donnait. Au bout de quelques temps, les Russes, ils ont dit comment ça se fait qu'il est encore vivant celui-là, il ne mange pas. Et alors ils ont fait leur enquête rapide et ils ont vu que c'est Rabbi Eliezer Nénès qui lui donnait à manger la moitié de son pain. Ah, c'est comme ça. Alors les deux, ils vont aller au cachot. C'était quoi le cachot? C'était une pièce en tôle où en été c'est un four et en hiver c'est un congélateur. Et ils vont passer là-bas une semaine. S'ils sortent vivants, ils sortent vivants. D'habitude, c'est impossible que les gens ils sont là-bas jetés et c'est le froid l'hiver, le froid la nuit, glacial le matin. La personne, une semaine, ne tient pas. Très souvent, il y avait des gens qui mouraient là-bas dans ce cachot-là. Et il passe la semaine et il sort vivant Rabbi Eliezer Nénès. Mais il n'a plus de nouvelles de son... Parce qu'ils ne sont pas dans le même. Non, c'est pas dans le même. C'est pareil. Un cachot, c'était pour une personne. Il n'a plus de nouvelles de lui. Passe des années ils essayent de le faire parler pour essayer de savoir où est-ce qu'il y a des chedarim, où est-ce qu'il y a des yeshivot, où est-ce qu'il y a des mikvaot, les Russes, mais lui, il dit rien, il continue à travailler. Tu dis ça, t'es libre. Tu participes aux camarades avec nous, à nous dire, à nous dénoncer quels sont les gens qui ne veulent pas suivre le programme du communisme, et on te libère. Et lui, il dit rien, il reste là-bas, il reste là-bas, il reste là-bas. Une fois, il rentre dans sa cellule, et ils lui disent, avec les Nénès, ça y est, on va en faire qu'une bouchée de toi. Tiens, il lui jette un journal américain, où dedans il dit, voilà, ton rabbi, il n'en a plus. Donc maintenant, une fois que tu as perdu la tête, on va en faire qu'une bouchée de toi. Il prend le journal, il voit effectivement que le rabbi précédent, il a quitté ce monde, il est dans une trempe, il a très très peur. Qu'est-ce qui va se passer? Et il met sa main dans sa tête comme ça, il pleure, il voit une image. Une image, il voit un jeune homme en train d'étudier avec deux piles de livres, une à côté, une de l'autre.
Et il dit, non, j'ai un rabbi. J'ai un rabbi. Les Russes, ils ne comprennent pas. Ils disent, regarde, c'est lui. Non, j'ai un rabbi. Effectivement, il tient fort dans sa mission, etc. Il fait sa peine, au bout des années, 20 ans de Goulag, et il sort. Il sort, il monte en Israël. La première chose qu'il fait quand il est en Israël, il dit, je veux aller voir le rabbi. Je veux connaître le rabbi, je veux aller voir le rabbi. Il rentre en Yechidut chez le rabbi. Le rabbi lui demande tout, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, qu'est-ce qu'il y a eu, comment, les missions que le rabbi précédent lui a envoyées, tout, il raconte, il reste longtemps, 1 heure, 2 heures pendant en Yechidut, en train de raconter tout. À la fin, le rabbi lui dit, Rabbi Eliezer, c'est quoi cette canne que tu as? Alors il lui dit, la canne, c'est parce qu'en Russie, le froid dans Sibérie, il m'a gelé un peu la jambe, resté trop longtemps dehors, et j'ai du mal à marcher, donc j'ai cette canne-là. Il dit, jette la canne. Alors il dit, enlève cette canne. Il dit, c'est quoi ces lunettes que tu as? C'est le gel de la neige, etc. Ça m'a aveuglé un petit peu, j'ai très peu de vue maintenant, à cause de ces années que j'ai passées. Il dit, enlève les lunettes. Ah. Enlève les lunettes. Combien de temps t'es resté là-bas au Goulag? Il dit 20 ans. Va, tu peux sortir, t'as 20 ans en plus. Il est sorti. Shabbat, sans la canne. Au début, comme ça, sans la canne. Et après, il a marché sans les lunettes, sans rien. Ah. Shabbat, Fabrien. Fabrien, il est avec le rabbi au Fabrien. Et le rabbi, il dit, il y a des Juifs qui sont sortis de Russie et qui ont passé mamash des missionnaires, des épreuves terribles. Et donc, ce que je leur demande maintenant, c'est de monter, ils doivent monter sur la table et remercier Hachem et de danser sur la table. Alors, mamash, on chante un nigoun russe et niet niet nikavo, et il demande de monter. Il montre Rabbi Eliezer du doigt et il lui dit de monter sur la table. Et il montre un autre juif de l'autre côté, et il lui dit de monter sur la table. Et il montre Rabbi Eliezer, il monte sur la table, il commence à danser, et il se retourne, et qui il voit? Son ami qui était avec lui au Goulag, qui était en train de danser comme ça. Chaim. Hi la 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 hi la 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 ya 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 c'est la Yehoula Mashiach là hi la 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 on vient d'entendre les miracles de la Yehoula. Merci au Rav Alimi, c'était une première mondiale. Shavuatov, quel Géoula de voir le Rabbi. Et nous, c'est le Rabbi de tous les Juifs de la dernière génération et de la première de la Géoula, Mitzid Vashlema. Amen, amen. Donc on y va, on avance. Yechi Adoneinu Moreinu Rabbeinu Melech HaMashiach Leolam Vaed. Yechi Adoneinu Moreinu Rabbeinu Melech HaMashiach Leolam Vaed.